Hello mes amis, j'ai quelque chose de très intime pour ceux qui regardent les vidéos et qui se posent des questions. Les vidéos des millionnaires ou des gens qui admirent des réussites, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et parfois c'est inspirant, je suis d'accord, mais comment est-ce qu'on peut passer de spectateur à acteur de notre propre vie? Et dans cette vidéo podcast, on va explorer ensemble pourquoi cette fascination. Ça nous freine de comment transformer cette inspiration en action. Ça veut dire pour vraiment construire notre propre réussite à notre manière. Comment est-ce qu'on peut arrêter de regarder quelque chose et de devenir, commencer à devenir cette personne, cette réussite. Ça veut dire, j'espère que tu es rempli d'énergie et tu es prêt à cette introspection. Alors, je sais que parfois on est coupable. Moi, j'ai passé cette phase déjà. Je m'en fiche millionnaire ou quoi que ce soit. Des voitures, des trucs comme ça. Mais c'est pas évident d'arriver à ce point. Je vais vraiment partager avec toi comment faire. Arrêter de scroller sur les réseaux. Regarder des interviews des personnes qui ont réussi. Qui ont ramassé beaucoup d'argent, des fortunes, qui vivent apparemment certains une vie extraordinaire. On est captivé bien sûr par leur parcours parfois, par l'idée que c'est possible bien sûr d'atteindre des sommets, mais si on se pose une petite seconde et si on est honnête avec nous-mêmes et si on pense combien de temps est-ce que je passais déjà à consommer tellement de contenu comme ça et quel est l'impact surtout sur notre propre vie, sur notre bien-être. Est-ce que par exemple cette admiration s'est traduite en quelque chose dans la pratique tangible, une initiative, on part plus vers tes propres objectifs par exemple. Je ne veux pas rendre quelqu'un coupable ou dire que c'est mal, ou dire par exemple qu'on devrait arrêter de regarder, ça nous inspire parfois, oui, mais cette fascination, on dirait comme ça, pour la réussite des autres peut devenir une forme de procrastination déguisée. Alléluia, j'arrive à dire le mot sans faute. Et on se dit parfois qu'on apprend, qu'on se motive, si on regarde ces success stories par exemple, mais en réalité, crois-moi, on est peut-être en train de se réfugier dans le monde des autres. Ça veut dire on évite par exemple de se confronter à nos propres défis, à cette nécessité de se mettre en mouvement, ça veut dire prendre l'action. C'est un peu comme regarder par exemple des marathons à la télé, pendant qu'on mange des chips, ou des films, ou des trucs comme ça, ou dire un jour je pourrais faire ça. L'intention est peut-être là, c'est bien, mais l'action, elle est encore plus loin. Ça veut dire, on peut passer des heures. Alors moi, j'étais la première personne coupable de tout ça. Analyser les champions, à connaître les stratégies d'entraînement, par exemple. Mais si on ne se met pas en route, si on n'enfile pas les baskets, ou par exemple, si on ne fait pas la première part pour quelque chose, on reste spectateur de notre propre vie. C'est ça le problème. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on est captivé par les gens qui ont tellement de succès? Il y a plusieurs choses. Ça veut dire, il y a une certaine fascination pour ceux qu'on est loin encore de nous. Ça veut dire qui nous semble inatteignable par exemple. Après il y a l'espoir. Si on écoute leurs conseils, on va découvrir par exemple la formule magique par exemple pour réussir sans forcément avoir à fournir certains efforts, même si on ne pense pas ça. Ça veut dire ils ont tous eu un parcours parfois qui a impliqué beaucoup d'échecs, beaucoup des choses qu'on n'imagine pas. Voilà. Et il n'y a pas de formule magique. Alors, j'ai déjà cherché aussi, il n'y a pas. Le succès, c'est, comme on le voit, c'est vraiment
le fruit, c'est cliché, mais c'est le travail, c'est la persévérance, c'est des prises de risques incroyables comme j'ai déjà eu dans le passé. Parfois aussi un peu de chance, c'est clair. Mais il faut vraiment reconnaître tout ça. Regarder quelqu'un qui a déjà gravi une montagne, par exemple, nous donne pas la force vraiment de faire nous-mêmes. Ça nous inspire peut-être, mais ça ne remplace pas nos propres pas. Ça veut dire nos propres efforts pour gravir la même montagne, c'est clair. Bon, on sait tout ça, mais juste pour dire, il y a aussi un danger à idéaliser la vie de ceux qui ont réussi. Ça veut dire, on voit parfois que la façade qui est brillante, comme je disais avant sur la vidéo YouTube aussi, la même chose, les réussites, mais on oublie les sacrifices, les moments de doute, les échecs qu'ils ont eu dans ce parcours. Ça veut dire, on se crée genre une image idéalisée, une vie sans problème, de l'argent, mais juste pour dire, l'argent facilite des choses, mais ça ne résout pas tout, hein. La réalité est beaucoup plus complexe. Ça veut dire l'argent peut apporter une certaine sécurité matérielle, je suis d'accord, il faut, mais ça ne garantit pas le bonheur. Et la satisfaction personnelle, ou par exemple les relations avec les autres. Et aussi, déjà, ok, on va s'arrêter là pour l'instant, mais comment est-ce qu'on peut transformer cette fascination en une force qui travaille pour nous, pour notre réussite? Comment passer du statut de spectateur, par exemple, à un acteur de notre propre vie? C'est comme on regarde un film, il y a quelqu'un qui dirige le film, on est spectateur. Mais si on aurait le pouvoir d'intégrer ces scènes et être nous-mêmes et être protagoniste de notre propre réussite, faire partie du film. Première chose, c'est changer le focus. C'est pour ça que dans mon ordinateur, j'ai un truc en bas qui se dit focus, mais c'est pas à cause de ça, mais c'est juste pour la concentration. Ça veut dire, au lieu de se concentrer uniquement, par exemple, sur le résultat, devenir millionnaire, par exemple, s'enrichir, il faut se concentrer sur le processus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, s'il faut aujourd'hui, cette semaine, le mois pour avancer vers nos propres objectifs, n'importe lesquels, mais il faut devenir déjà, avant ça, premier point, définir notre propre définition du succès. Qu'est-ce que c'est réussir? Par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pose-toi cette question. Par exemple, est-ce que c'est uniquement l'argent? Là, on est mal. Est-ce que ça inclut, par exemple, quelque chose comme épanouissement personnel? On s'approche. Est-ce que c'est contribuer aussi aux autres? C'est bien. Est-ce que c'est la liberté de ton temps? Comme c'est un de mes objectifs. Et alors, il faut vraiment définir vraiment clairement notre propre vision du succès. Ça nous donne vraiment cette direction, en tout cas plus claire, et une motivation qui est authentique. Alors, il faut s'inspirer, mais il ne faut pas se comparer. Ça veut dire utiliser l'histoire des autres comme une source d'inspiration, mais pas tout le temps, hein, de temps en temps, ok? Mais observe par exemple leur stratégie si tu peux. C'est pour ça que j'aime bien les biographies, leur mentalité, mais essaie pas de copier. Ça va jamais marcher. Notre chemin est unique. Chacun a son chemin unique. Et comme je disais, il faut passer à l'action, même si c'est un petit truc. Alors, quand on regarde beaucoup de choses, on analyse beaucoup de choses, on est bombardé avec choses, ça s'appelle après on peut être paralysé, ça s'appelle la paralysie par l'action, par l'analyse, un truc comme ça. Ça veut dire c'est un piège assez courant. On regarde tellement de contenu, on absorbe tellement de contenu qu'on a l'impression de tout savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut commencer petit. Fais quand même un premier pas.
même s'ils sont vraiment tellement petits, c'est comme... Même l'IA Gemini m'a dit, attention, chaque petite sémence est un pas vers quelque chose de plus grand. Ça veut dire, chaque fois que par exemple, je lance un post, même s'il n'y a pas un succès immédiat, mais c'est une petite sémence qu'on plante. Alors, apprends aussi avec tes expériences, tes propres réussites, tes propres échecs. C'est des sources incroyables d'apprentissage. C'est bien plus précieux, crois-moi, que des conseils d'un millionnaire que tu ne connais pas personnellement. Il faut analyser ce qui a fonctionné pour toi, ce qui n'a pas marché, ajuste ta trajectoire, par exemple, et entoure-toi, si possible, des personnes qui agissent. Fréquente des personnes qui sont dans l'action. Laisse-moi un commentaire, justement, qui prennent des initiatives, qui poursuivent leurs rêves, leur énergie, leur exemple. Et ça, c'est ça qui va, par exemple, être stimulant pour nous. Et plus que regarder passivement ces vidéos. Alors, il faut se concentrer vraiment sur ses propres forces. Au lieu de se focaliser sur ce qui te manque par rapport aux millionnaires que tu admires, ou identifie les propres talents, tes propres compétences. Attention, millionnaire, peut être fortuné dans une chose et malheureux dans une autre chose. Et alors, c'est sur ces bases qu'on va construire notre propre réussite. Et bien sûr, encore une fois, il faut vraiment être super patient et persévérant. Ça veut dire, le succès, quoi que ce soit, ça prend du temps. Il y a des hauts et des bas, je sais que c'est un peu cliché, mais il y a des doutes, des moments où on est vraiment découragé. Mais il ne faut pas abandonner, crois-moi, je le fais, j'ai passé plusieurs pays, j'ai démarré la vie plusieurs fois. Et la clé, c'est pas abandonner. D'apprendre de chaque expérience, de continuer à avancer, pas après pas. Et surtout, encore une fois, célèbre tes progrès. N'attends pas d'avoir atteint le sommet pour te féliciter. Ça veut dire qu'il faut reconnaître chaque petite victoire et se féliciter que tu as franchi tu as réussi à avoir cette petite étape. Ça te donne cette motivation de continuer. Et aussi, comme je disais dans les commentaires, partage tes propres expériences, partage ton parcours, par exemple, tes propres défis, des réussites avec les autres gens. Ça peut devenir vraiment une source d'inspiration aussi pour les autres. Et ça aussi, ça donne aussi un sens de satisfaction à l'intérieur, mais pas parce qu'on se vante aux autres, un truc comme ça. Par exemple, tu peux dire si moi je peux faire, tu peux le faire aussi. Tu vois, l'idée c'est pas de boycotter les autres. Voilà. Alors, tout ça qu'on voit parfois dans quelque chose qui nous inspire, c'est vraiment pour nous inspirer. Ça veut dire, ça donne parfois des conseils, mais c'est vraiment important de ne pas se laisser enfermer dans cette posture d'être juste spectateur. C'est vraiment le temps de prendre conscience de notre propre potentiel, ses propres capacités. Mets en mouvement vraiment quelque chose pour construire ta vie. Vraiment, on est là, on est tous là. Arrête de contenter de regarder les autres, leurs rêves. C'est vraiment le temps de donner de la permission surtout de vivre tes rêves. Ça veut dire de donner la permission. Le monde a besoin vraiment de nos talents, de tes idées, de ta contribution. C'est ça qui est important. Alors fais le premier pas, même si c'est un petit truc vers un projet. Et le temps est venu, vraiment. Deviens acteur principal de ton propre film. C'est super beau ça. Alors on va résumer un peu ça. Alors passer trop de temps à regarder par exemple la réussite des autres peut vraiment nous maintenir dans cette posture de spectateur. Il nous empêcher de réagir et passer à l'action. Alors c'est important de vraiment changer notre focus et définir notre propre vision du succès. Quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Et pas les résultats. S'inspirer des autres, on a dit que c'est bien, mais il faut vraiment pas se comparer.
et vraiment passer à l'action. J'insiste tout le temps sur ça parce que ça c'est super important. Et on a dit aussi que nos propres expériences sont nos sources d'apprentissage aussi. Ça veut dire qu'il faut s'entourer aussi des personnes qui nous soutiennent, qui se concentrer sur nos forces. Et alors c'est vraiment important de devenir acteur dans notre propre vie, au lieu de se contenter de regarder celle des autres. C'est surtout ça. Alors si cette vidéo ou podcast a envie de passer à l'action, de devenir l'acteur de ta propre réussite, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager tes premières actions, tes réflexions, ton engagement. Vraiment, ça peut inspirer les autres. Et j'espère que je t'ai inspiré aussi. Tu souhaites continuer à explorer des pistes pour développer, atteindre tes objectifs, tes rêves. Alors je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne en cliquant, et tu vas rejoindre une communauté de personnes qui veulent vraiment créer leur propre succès. Et comme je disais, toujours pour aller un peu plus loin, aussi je te conseille de t'abonner à ma newsletter, un bulletin que j'envoie tous les semaines. Et c'est une façon de rester motivé avec des conseils, des recherches que je fais. Et je te dis merci infiniment d'avoir regardé ou écouté. J'espère sincèrement que ça t'a donné envie, le coup de pouce nécessaire pour te lancer. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, on est tous là. Et ton potentiel, notre potentiel est immense, qu'on n'a pas encore exploré. Alors c'est vraiment temps de nous libérer. Alors à très bientôt et prends soin de toi. Bye bye.